Alors pour ceux qui étaient là vendredi, donc on se revoit aujourd'hui. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'ai dit ôter la réunion, hein. Ok. Bonjour de l'île Maurice. Amen. Je crois que nous sommes déjà 4 Mauriciens ici, non? J'ai fait le compte là pendant qu'on y est. Alors je répète un tout petit peu, je reviens après 15 ans à la Réunion. C'est pas que je voulais pas venir, mais j'attendais quand même que le Seigneur puisse me diriger pour venir non seulement voir Piton de la Fournaise et Piton des Nez, mais pour venir voir mes frères et sœurs à l'île de la Réunion. Amen, amen. C'est pas que je vous aimais pas avant, pendant ces 15 ans, non. Je priais tous les jours, je priais pour la Réunion, pour Madagascar, pour Rodrigue, pour les Seychelles, pour toutes les îles de l'océan Indien. Je vous apporte les salutations tout d'abord de ma famille, mon épouse, ma fille, et aussi de l'église de CRC de Kirby, mais aussi de toutes les églises de CRC de l'île Maurice, et aussi de notre apôtre, le docteur Paul Lotchman de l'Afrique du Sud, qui a béni mon voyage pour la Réunion. Amen. Je peux vous dire, frères et sœurs en Christ, que je ne suis pas venu tout simplement vous apporter un message aujourd'hui, parce que c'est dimanche, il faut bien avoir un prédicateur. Mais si je suis là ce matin, c'est parce que dans le comité des pasteurs qu'on a eu dimanche dernier, de tous les pasteurs de CRC de l'île Maurice, moi et le pasteur d'Iraj, nous sommes venus ici avec la bénédiction de toutes ces églises de CRC. Et bien plus encore, et c'est important pour vous de le savoir, nous venons aussi, moi et le pasteur d'Iraj, ici avec la bénédiction de la Fédération des églises protestantes pentecôtistes de l'île Maurice. Donc le conseil de la Fédération nous a bénis pour venir ici à l'île de la Réunion. Nous ne partons pas par nous-mêmes, mais nous partons, vous savez qu'il faut toujours être envoyé. Amen. Et nous avons été envoyés par le conseil de la Fédération et qui regroupe à l'île Maurice à peu près 80 églises. Merci Seigneur. Nous avons une bonne fédération et le pasteur d'Iraj et moi-même, nous sommes les membres de ce conseil d'administration de la fédération. Donc nous vous apportons donc les salutations de 80 pasteurs ce matin de l'île Maurice. Alléluia. Donc vous êtes dans la prière de toutes ces églises. Vous êtes aimés des Mauriciens, frères et sœurs. Alléluia. On prie pour vous. Alléluia. Et nous savons que vous aussi, vous priez pour nous. Et merci pour votre prière. Et merci, je sais que c'est par aussi votre prière que nous sommes là ce matin avec le pasteur d'Iraj. Il y a beaucoup de choses. Je suis venu principalement à l'île de la Réunion suite à une demande de votre berger de l'église, l'apôtre Julien, qui m'a demandé que les Réunionnais voudraient quand même prendre ce cours biblique que vous avez peut-être suivi dans le passé. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont suivi un cours. Ça s'appelle le TBC. Quelqu'un qui a suivi ce cours, non? Non. Ok. Donc c'est complètement nouveau. Alors j'ai apporté une copie, j'ai apporté un exemplaire ici. Et c'est un cours de l'Amérique dont le vice-chancelier. Alors l'auteur de ce cours, c'est le docteur Chacha, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière avec le Seigneur. C'est lui qui est l'auteur de ce cours. Et maintenant, le vice-chancelier, c'est le docteur Paul Lotchman, qui est en Afrique du Sud. Et il m'a confié la responsabilité de ce cours pour l'océan Indien. Donc nous avons été, l'année dernière, j'ai été à Rodrigue pour apporter ce cours. Donc nous avons déjà quelques églises qui vont... Il y a déjà une église qui suit le cours, il y aura d'autres églises qui vont suivre. Et il m'a demandé aussi de voir si les Réunionnais sont intéressés. Bien sûr, les Réunionnais sont intéressés parce que c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Donc, j'aurai l'occasion demain à 15 h de vous parler un peu plus de ce cours. Alors, c'est un cours, vous pouvez avoir un certificat en terminant 10 comme ça. Bon, c'est pas 1 pour avoir le certificat, mais ça fait 10. Donc, ça fait quand même du matériel à lire. Hein. Et si vous voulez avoir un diplôme, il y a 20 comme ça. Et si vous voulez avoir une maîtrise, c'est 40 comme ça. Et je m'arrêterai pour le moment.
Vous pouvez aller jusqu'aux maîtrises et aussi vous pouvez avoir votre doctorat avec ce qu'on appelle Vision University de l'Amérique. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Vous voulez arrêter avec le certificat ou le diplôme ou la licence ou la maîtrise et encore. Donc voilà, essentiellement demain je serai là. Je serai là pour vous expliquer un tout petit peu plus en détail ce que c'est que ce cours-là. Et on m'a fait comprendre que c'est Rachel qui s'en occupera. Ouais, on m'a dit. J'espère que c'est pas une surprise. Alors, c'est s'occuper de tous ceux qui veulent, parce que j'ai apporté quand même les formulaires d'inscription. Et j'ai apporté aussi quelques, pas beaucoup, j'ai apporté une vingtaine de chaque module. Donc, pour ceux qui voudront quand même suivre le cours, demain, vous aurez la possibilité de vous inscrire et en même temps d'avoir vos modules, parce que je pense que d'après ce qu'on m'a fait comprendre, le cours devrait commencer dans pas trop longtemps. Donc, incessamment, le cours va commencer. Il n'y a que 20 modules, donc je sais qu'il y a 4 pasteurs aussi qui sont intéressés avec le cours. Malheureusement, je n'ai pas plus que ça. Donc, les autres attendront jusqu'à ce que les modules arrivent de l'île Maurice. Et après, donc, ils vont commencer le cours. Voilà, essentiellement, c'était un peu ça ma responsabilité primaire d'être à l'île de la Réunion, c'est d'introduire ce cours, que je vais faire d'ailleurs demain, un peu plus en détail. Et bien sûr aussi, mercredi, c'était un peu ça, j'avais parlé, quand donc le pasteur et son épouse étaient chez moi à l'église, donc on a parlé aussi que mon ministère, c'est le leadership. Mon ministère, c'est de parler aux leaders et d'encourager les leaders. Et pas seulement, comme tu as bien dit, donc c'est pas seulement les leaders, mais les aspirants leaders aussi, ceux qui voudront quand même être un leader un jour, donc devenir. Et moi je pense que, après tout le monde est un leader. Amen. Enfin, je vous dirai tout ça demain, mercredi, mais tout le monde, on n'est peut-être pas né leader, mais on peut devenir un leader. C'est à vous de décider. Ok? Alors donc voilà un tout petit peu pour mon séjour jusqu'à mercredi. J'étais supposé partir demain. Le pasteur Mirage m'a dit tu restes encore 2 ou 3 jours. Donc jusqu'à jeudi, comme ça on sera un peu en vacances. Alors j'ai dit bon d'accord, je resterai donc 2-3 jours pour être en vacances. Mais d'après le programme qu'on m'a fait comprendre, donc il y a mardi déjà il y a quelque chose aussi. Mercredi aussi, donc bonnes vacances. Non, mais je suis habitué à ça parce que pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je crois que personne ne me connaît, s'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il y a une autre personne qui m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et c'est vrai que généralement on est tous pasteurs, donc on est dans la vie, on est pasteurs. Mais heureusement pour moi aussi, je suis content et je le dis, je suis aussi cherché à l'université de Maurice. Donc j'ai un emploi, donc je travaille, c'est vrai, et je trouve encore du temps. Alors pour moi, quand je suis venu à Maurice, mes amis, mes collègues m'ont dit bonnes vacances. Quand tu pars à la Réunion, bonnes vacances. Oui, merci. Pour eux, c'est je pars en vacances. Et oui, je suis en vacances. Moi, je vous dis franchement, quand je suis en train de servir le Seigneur, je suis toujours en vacances. Je me suis toujours dit, pourquoi il faut être stressé pour servir le Seigneur? Il ne faut jamais être stressé. Vous n'avez pas d'objection à ce que j'enlève ma veste parce que... Chez moi, je ne porte pas de veste. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça? Même pas de cravate. Hein. Parce que je suis à l'aise, je ne suis pas stressé, donc c'est mieux comme ça. Alors, donc, ce matin quand même, je me suis dit que vous avez eu un moment merveilleux quand même dans la louange. Et ce travail colossal qui a été accompli par Rachel, où est-ce qu'elle est? Elle est partie déjà, quelque part. Le travail colossal quand même accompli par Rachel et toute son équipe. Et pendant que je chantais, et pendant que je louais le Seigneur, il y avait même un chant qui m'est venu à l'esprit. Vous savez que nous chantons quand même, 200, 300 cantiques, non? À peu près. Et je trouve qu'il y a un cantique qui m'est venu comme ça, à l'esprit pendant qu'on chantait. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que le même esprit qui m'a touché, touche, je ne sais pas comment ça s'est passé, touche Rachel, et que finalement on a chanté cette chanson qui est le Dieu souverain. Que la rivière, donc, c'était ça. Esprit du Dieu souverain. C'était dans mon esprit quand j'étais là.
quand on chantait. Et je crois que quelques minutes après, tu as commencé à chanter le chant. Et pour vous dire, j'écoutais bien ce qu'elle disait pendant qu'elle chantait. Ben oui, j'écoute bien ce que les gens disent, ce que les gens chantent. Et après avoir écouté tout ce qu'elle disait, je me suis dit que peut-être c'est bon, juste après avoir tout terminé, je peux partir maintenant. Parce qu'elle a plus ou moins dit tout ce que je devais dire aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, si je te pose la question, peut-être tu vas me dire, mais sur quoi j'ai parlé? Tu as beaucoup de choses, mais sur quoi est-ce que j'ai parlé? Bien, moi, je vais te dire sur quoi tu as parlé aujourd'hui. Quel était le thème de tout ce que tu as fait aujourd'hui? Et ce que nous avons chanté. J'espère que je ne vais pas te prendre par surprise. C'était le Saint-Esprit. Tu as parlé beaucoup du Saint-Esprit ce matin. Et en venant ici, je me suis dit, Seigneur, le pasteur Dirad qui était là vendredi, qui a parlé aussi du Saint-Esprit et qui, en terminant, a dit, je ne sais pas ce que le pasteur Bovine va vous parler dimanche. Et moi, bien sûr, vous savez, nous les pasteurs, nous sommes quand même remplis, nous avons comme dans les poches, un peu partout, nous avons des prédications un peu partout, des enseignements un peu, c'est rempli la tête, quoi. C'est rempli les iPads et tout de prédications. Mais je dis quelque chose ce matin, je suis le messager de Dieu, j'apporte un message ce matin, mais je ne suis pas l'auteur du message. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je porte le message, mais je ne suis pas l'auteur. L'auteur, c'est lui. L'auteur, c'est Dieu. Amen. Et ce matin, donc inspiré encore une fois, confirmé encore une fois par tout ce que disait Rachel pendant la louange concernant le Saint-Esprit, je me suis dit, Seigneur, mais je crois que tu confirmes. Et je peux vous dire, ce message, je l'ai prêché depuis 2 semaines à l'église. Depuis 2 semaines, je suis en train de prêcher le message du Saint-Esprit à l'église. On a fait même une étude biblique sur le Saint-Esprit à l'église vendredi d'avant. Donc pas ce vendredi, hein, parce que, donc le vendredi d'avant, donc on a fait une étude sur le Saint-Esprit parce que je suis en train de... Je suis chercheur, donc vous allez me comprendre. Donc je cherche aussi dans la Bible. Je ne fais pas seulement ça à l'université, mais je cherche aussi dans la Bible. Je cherche ce que Dieu encore a pour nous, ses enfants. Amen. Et je vais commencer parce que, étant quelqu'un qui travaille à l'université, donc je suis beaucoup plus dans la nature de l'enseignement. Donc j'enseigne, donc je fais des interactions. D'ailleurs, ceux qui sont là mercredi, vous allez voir que j'aime beaucoup plus parler aux gens que de prêcher aux gens. Parce que même dans les écoles, on dit que les élèves n'aiment pas qu'on leur prêche, que les profs leur prêchent. Vous savez, l'histoire, la géo, quoi que ce soit. Les enfants préfèrent que les profs leur parlent de mathématiques, parlent de géographie, les encouragent dans l'étude des mathématiques. Je pense qu'aujourd'hui aussi l'Église, et c'est un peu ça, moi, je ne dis pas chaque personne a sa manière de faire les choses. Moi, ma manière de faire les choses, c'est de parler aux gens et c'est de aussi, quelque part, demander aux gens de réfléchir, demander aux gens de dire, écoutez, je suis un chrétien, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je crois que ce qu'on a fait aujourd'hui, je me suis posé la question, je dis, c'est tellement bien de louer le Seigneur, c'est tellement bien de prier, c'est tellement bien de faire toutes ces choses, oui, avec le Seigneur. Mais je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ou est-ce que c'est tout? Et là, je vais commencer par une petite illustration. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas jouer la guitare? Qui ne sait pas jouer? Il y a au moins une personne? Donc tu veux bien venir, toi? Viens un petit peu. Et où est le frère qui joue la guitare là? Ouais, toi, tu veux venir aussi, s'il te plaît? Donc c'est toi qui sais la guitare. Donc je vous demanderai de vous mettre devant, de prendre la guitare. Alors tu vas lui remettre la guitare, s'il te plaît. Tu es sûr que tu ne sais pas jouer, hein? Jamais joué. Alors, ça c'est encore mieux. Donc tu vas lui remettre la guitare. Voilà, tu fais bien, tu le mets comme si tu étais un bon guitariste. Voilà. Tu le tiens comme tu le veux, voilà, c'est bon.
Voilà, très bien. Et maintenant, tu vas essayer de jouer quelque chose pour nous. Vas-y, vas-y. Je vais demander au frère maintenant de prendre la guitare et de nous faire jouer un petit quelque chose, quelques secondes. C'est bon? Merci. Merci. Quel est le message? Merci les frères. Merci, merci. Alors, on peut les applaudir parce qu'ils ont reçu quand même. Si je vous dis rien, est-ce que vous avez compris le message? Vous êtes tous remplis de l'Esprit de Dieu. Je suis sûr que vous avez compris le message. Non? Est-ce qu'ils ont joué deux guitares différentes? Ils ont joué la même guitare. Mais est-ce que ce qu'on a entendu, c'est la même chose? Dans le premier cas, on a entendu un son. C'est vrai, c'est vrai. Et dans le deuxième cas, on a entendu quoi? Une mélodie. Avec cette même guitare, il y a une personne qui nous a fait entendre un son, et il y a une autre personne qui nous a fait entendre une mélodie. Alors, c'est quoi le message derrière tout ça? Le message, c'est qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu. Et chaque personne est en interaction avec le Saint-Esprit de Dieu. Et après l'étude biblique que nous avons fait à l'Église, et que nous parlons, et vous savez, j'ai beaucoup d'opportunités de par ma fonction dans la fédération, mais aussi nous avons un conseil. C'est très intéressant de savoir, vous savez, pour vous les chrétiens, nous avons aussi un conseil des églises pentecôtistes à Maurice, qui regroupe à peu près 125 églises de l'île Maurice. Donc j'ai beaucoup d'opportunités, merci Seigneur, d'intervenir et aussi avec les pasteurs de parler. Et voilà un peu ce que révèle quand même cette étude biblique. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette guitare et qui font un son. Et il y a un son qui sort. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire une mélodie avec cette guitare. Et si je demande au frère, comment est-ce que tu es arrivé à faire cette mélodie? Et il vous dira. Il a été apprendre. Il a été suivre des cours. Il a été jouer pendant des heures et des heures, oui. Peut-être dans les premiers jours, il y a des gens qui t'ont dit hey, arrête un peu là, parce que ça casse les oreilles, quoi, non. Ça arrive, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre à jouer la guitare, il me dit que ma petite fille, après une heure, la petite fille vient et dit papa, assez. Donc c'est beaucoup de labeur, oui, non. C'est beaucoup de peine, oui, non. C'est beaucoup de temps passé avec ta guitare, oui, non. Et c'est ça qui, aujourd'hui, on peut le voir, il est en train de jouer, il est en train de faire une mélodie, et c'est une très bonne mélodie, oui, non. Mais si on donne cette guitare à n'importe qui ici, je pense que chacun d'entre nous pourra faire un son. Mais cette guitare n'a pas été faite pour un son seulement. Cette guitare a été faite pour une mélodie. Le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une chose, et vous le savez très bien sans que je vous le dise. Ouais, non. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Amen. On parle de la personne du Saint-Esprit qu'il ne faut pas vexer, qu'il ne faut pas attrister, qu'il ne faut pas mentir, oui, non, qu'il ne faut pas tenter comme Saphira a fait, oui, non, comme Ananias a fait, oui, non. C'est une personne. Et là, il y a Billy qui a dit quelque chose et c'est merveilleux. Il a dit touche quelqu'un à côté de toi, là. Tu touches quelqu'un. Touche pas n'importe qui, fais attention aussi. Hein. Touche quelqu'un à côté de toi. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. C'est bien réel. Hein? Il existe ça. Il existe, oui, là.
Et Béni, il a dit quelque chose. Il a dit, il y a quelqu'un qui est plus réel que cette personne qui est assise à côté de toi. Il y a le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est au-dedans de toi. Il est au-dedans de toi. Mais ce que je vous demande ce matin, et je posais la question, et je peux vous poser aussi la question ce matin, le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez que quand je demande à plusieurs personnes, est-ce que tu as le Saint-Esprit de Dieu? Et tout chrétien répondra, bien sûr. Mais quand je lui dis de jouer, cette guitare pour moi, c'est pas la même musique qui sort, ouais, là. Parce que certaines personnes, ils me disent, j'ai le Saint-Esprit de Dieu, je lui pose la question, comment est-ce que tu sais que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi? Comment est-ce que nous savons que nous avons le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous? Eh bien, la réponse est simple, je vous le dis, et vous êtes sûr que beaucoup d'entre vous vont donner la même réponse. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi parce que je prie en langue. J'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi parce que je prie, parce que je chante, oui, non. Parce qu'aujourd'hui, j'étais une personne méchante, aujourd'hui, je suis devenu une personne agréable, oui, non. Douce, oui, non. Je ne suis plus cette même personne que j'étais avant. Amen. Avant, je ne pouvais pas pardonner, et aujourd'hui, j'arrive à pardonner, oui, non. Amen. Et je dis, c'est merveilleux tout ça. C'est pas merveilleux ça? Amen. Que de dire que nous avons le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous, et que nous arrivons à faire toutes ces choses. Mais là, ma fille, tu as vu ma fille, tu as vu ma fille, tu as vu ma fille, elle est grande comme toi. Et là, ma fille, un jour, assise, vous savez, dans sa chambre, elle a 20 ans, et elle pose beaucoup de questions. Elle m'a dit, papa, mais ce qu'on a fait ce matin, cet après-midi à l'église, c'était très bien, je suis contente. Mais j'ai une question. Ah, j'ai une question encore, tu vas voir. Mais dis-moi, les gens de ce monde, qui sont bons, qui pardonnent aussi, parfois mieux que nous, oui, non. Qui partagent, oui, qui témoignent quand même d'une sympathie, d'une honnêteté qui dépasse parfois même celle des chrétiens. Alors papa, mais par qui font ça? Et là j'ai été pris de coup, quoi. Il dit, mais c'est vrai qu'il y a des gens dans ce monde qui prient, qui chantent, qui vont dans les couvents pour aider les gens, oui, non, qui vont dans les orphelinats pour aider les enfants, qui pardonnent aussi. Vous savez, j'étais en Angleterre, je voulais un jour prêcher sur le pardon, et là, en parlant un peu à la famille, quoi, je lui avais parlé, comment ça se passe en Angleterre concernant le pardon? Et là, j'ai été surpris, on m'a dit, ah, mais le pardon, c'est pas un problème ici, en Angleterre. Tout simplement, on vous dit, la personne vient le lendemain, et il vous dit, écoutez mon frère, pas mon frère parce qu'ils ne sont pas le frère, écoutez John. Hein, John. John, je m'excuse, hein, parce que hier, j'étais pas. C'était hors de moi, donc j'avais un petit problème à la maison, donc on s'est engueulé, donc alors oubliez tout ça. Et ça se passe comme ça, en Angleterre. On n'a pas besoin d'être chrétien. Je ne sais pas comment ça se passe à l'île de la Réunion, mais à l'île Maurice, c'est différent. Hein. Pardonner, c'est. Ah, il y a Maurice, il y a deux pour moi. Pardonner, c'est pas facile, ça. Alors, ma fille me pose la question et elle me dit, mais pourquoi? Et comment est-ce qu'ils font ça? Alors, je dois trouver une réponse à moi. Et où est-ce que je vais trouver cette réponse-là? Parce que on a discuté, on a dit que nous, les chrétiens, nous faisons toutes ces bonnes choses parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous. Et c'est vrai, ça. C'est pas quelque chose qui n'est pas correct. C'est correct, ça. Mais elle veut savoir, elle, comment est-ce que ces gens-là font ça? Est-ce que vous avez eu une expérience avec une personne dans le monde qui vous a témoigné d'un amour, d'une honnêteté, d'une, je sais pas moi, d'une humilité, je sais pas moi, extraordinaire? Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne comme ça? Personne? Si? Vous avez déjà rencontré dans le monde? Dans votre travail? Oui? Et vous vous dites, ça aurait été bien que cette personne soit un chrétien ou une chrétienne. Non? Ça vous est jamais arrivé, non? Et vous vous étonnez même? Oui.
Et vous dites, comment est-ce qu'il est bon comme ça? Comment est-ce qu'il est gentil comme ça, cette personne-là? Oui, non. Et donc, quelle devrait être ma réponse maintenant à ma fille? Et là, j'ai été fouillé. Parce que je suis chercheur. Donc, j'ai été fouillé dans la Bible pour voir comment est-ce que les gens de ce monde, ils agissent et comment est-ce que nous agissons aussi. Bien, je vais vous dire, et c'est biblique. Là, je n'ai même pas le temps de lire la Bible, hein, donc je vous fais confiance parce que vous êtes tous des chrétiens de longue date. Hein, donc, mais je peux vous donner tous, les versets bibliques sont tous là, hein, je vais vous donner. Et là, il y a quelque chose que vous connaissez très bien et qui est très biblique, c'est la conscience. Vous savez très bien, hein? Paul parle beaucoup de conscience. Oui. Et qu'est-ce qui agit sur notre conscience? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous étions encore de ce monde, nous avions quand même une conscience. Une conscience de bien faire. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce qui nous permet de discerner le bien du mal. Oui, non. La conscience, c'est ce qui nous permet de dire ça, il ne faut pas faire, et ça, on peut faire. Oui, non. Il ne faut pas voler. Oui, non. Nous avons une conscience. Mais lorsque nous devenons chrétiens, le Saint-Esprit de Dieu agit sur cette conscience et nous permet de faire toutes ces choses que je viens de vous mentionner. C'est-à-dire être bon, pardonner, aimer, oui, non. Chanter à l'église comme on a fait ce matin. On a chanté, on a loué le Seigneur, oui, non. On a fait de tout notre cœur. Donc nous avons une conscience au-dedans de nous et cette conscience a été renouvelée. Cette conscience a été renouvelée au-dedans de nous pour que celui qui ne pouvait pas pardonner aujourd'hui, il arrive à pardonner. Cette personne qui était tout le temps négatif, aujourd'hui, parce qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, il est positif. D'ailleurs, je vous demanderai de lire, d'aller voir sur YouTube, il y a quelqu'un du nom de ceux qui veulent écrire et ensuite aller vérifier, du nom de Caroline Leaf. Caroline Leaf, L-E-A-F. Allez lire, c'est un médecin chrétien. Vous allez voir sur YouTube après. Il parle de comment est-ce qu'on doit renouveler notre esprit. Comment ça se fait en tant que médecin chrétien. Comment est-ce qu'il, même la science aujourd'hui, doit confesser que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Même la science aujourd'hui peut prouver que ce qui est écrit dans la Bible, quand on parle de renouvellement de l'esprit, et tout ce qu'on appelle des neurones dans notre tête, dans notre esprit. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit, notre conscience, oui non, notre conscience doit être pure. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider à faire de notre conscience une conscience qui est pure et à faire tout ce que nous sommes en train de faire. Mais j'espère que je ne vais pas vous étonner ce matin. Ce n'est pas ça le thème de mon message ce matin. Ça, c'est l'introduction de ce que je voulais vous parler. Je me suis posé la question et j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que, et j'ai demandé la même question aussi au pasteur, j'ai dit, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui, l'interaction que nous avons avec le Saint-Esprit de Dieu, est-ce que c'est tout ce qui est écrit dans la Bible? Alors je vais prendre un verset quand même, non? Il faut bien que je prenne au moins un verset, parce qu'il parle de monsieur là, de l'île Maurice là, c'est pas de... Au moins qui nous apporte un verset. Alors nous allons lire dans... Merci Seigneur. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19. Ce que je peux lire. Ok, c'est bon? Ou quelqu'un veut lire pour moi? Verset 1 au verset 7. Il n'y a pas de volontaire? Comme ça, je peux boire un peu d'eau en tout temps.
premier verset au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Merci. Amen. Amen. Il y avait des disciples. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Il y avait des disciples. Est-ce qu'ils connaissaient le Saint-Esprit? Ah, ça nous interpelle là ce matin, oui ou non? Il y avait des disciples de Jésus-Christ. Et quand on parle de disciples, ça veut dire quoi? Je suis sûr que c'était des gens qui faisaient quoi? Qui priaient. Oui ou non? Qui écoutaient la parole. Peut-être qu'ils allaient de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle qu'il y a un sauveur, oui ou non? Et ils faisaient l'œuvre de Dieu, oui ou non? Mais vous vous rendez compte ce matin que ces disciples-là n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit? Et comment est-ce qu'ils faisaient tout ça alors? Comment est-ce qu'ils faisaient tout ça? Il dit, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Est-ce que ce que je disais depuis ce matin, est-ce que ça fait un petit clic là maintenant? Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses sans que même on ait vraiment ce merveilleux Saint-Esprit dans le nous? Et c'est là que l'apôtre Paul, maintenant, il vient et il dit, bon, puisque vous n'avez jamais entendu parler, maintenant je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Et lorsque l'apôtre Paul baptise ces gens-là du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le verset 6 nous dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Et ils prophétisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de personnes, oui ou non, qui parlent en langue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui prophétisent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit, ça? C'est le même. Mais pour certaines personnes, elles arrivent à quoi? À prophétiser et à parler en langue. Pour d'autres personnes, ils arrivent seulement à parler en langue. Est-ce que vous avez compris l'exemple de la guitare maintenant? Est-ce que vous avez compris que la question que je posais ce matin, est-ce que c'est tout? Est-ce que notre expérience avec le Saint-Esprit, c'est tout? Ou il y a quelque chose en plus? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans les derniers jours, après vous pouvez continuer, je répandrai mon esprit sur voici les jeunes gens prophétiseront de suite des songes, des veillants auront des songes, et d'autres auront des rêves. Oui, non. Trois choses, on parle de trois choses, oui, non. Quoi? Prophétiser, rêve et songe. Oui, non. Et la question qu'on doit se poser ce matin, combien de prophéties il y a? Parce qu'il y en a beaucoup. Souvent on attend qui? Souvent on attend le prophète venir. Oui, non. Je ne suis pas prophète moi, mais je prophétise. Vous n'êtes pas prophète, mais vous pouvez prophétiser. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Mais le problème, c'est que on a délaissé ces choses que Dieu a réservées pour nous pour se contenter des choses que nous faisons traditionnellement pendant des années. Nous avons délaissé tout ce qui est prophétie, tout ce qui est rêve, tout ce qui est songe. Et ainsi, si je peux le dire ainsi, nous ratons quand même des grandes expériences avec ce merveilleux Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte ce matin que Dieu a préparé pour nous des grandes choses? Voilà. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous de grandes choses, mais comment est-ce que cela va se faire? Et là, j'ai bien aimé encore une parole, je me rappelle bien de tout ce que je dis là, tu vois, parce que j'ai écouté attentivement. Elle a dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ a été ressuscité. Est-ce qu'on se rend compte ce matin? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et c'est ce même Saint-Esprit aujourd'hui dont nous parlons. Oui, là. Nous parlons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, je crois. Ceux qui sont là à vérifier, vous allez vérifier. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Oui, non. Et dans le temple de Dieu est le Saint-Esprit de Dieu. Mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, et ce qui m'interpelle pendant des jours, c'est que faisons-nous avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'avec le temps, nous ne sommes pas contentés des choses, vous savez, des choses... on est bon, ma vie a changé, c'est vrai, c'est beau. Ma vie a changé, je prie, je dis la parole de Dieu, je chante, et c'est bien tout ça, oui, non? Mais est-ce que vous pensez qu'il y a plus que ça? Et moi, je pense que l'ennemi nous a caché ces choses-là. Moi, je pense que le diable ne veut pas que nous prenions quand même conscience et connaissance de ce que le Saint-Esprit peut faire à travers de chacun d'entre nous. Il a voulu cacher tout cela pour nous laisser nous contenter des choses, je ne dis pas des choses médiocres, non, bien sûr, le Saint-Esprit ne fait pas des choses médiocres, mais des choses que nous faisons tous les jours, oui, non. Mais moi, je vous dis ce matin, et pas seulement moi, mais la parole de Dieu vous dit ce matin, si vous allez lire dans le livre de Corinthiens, je crois, le chapitre 1er, le verset 12, où on parle quoi? De 9 dons spirituels, voilà. On parle de 9 dons spirituels. Vous savez, quand Jésus... Moi, vous dire une chose. Dans Luc, on lit dans Luc, le chapitre 4. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Amen. Donc Jésus, dans Luc, excusez-moi, le chapitre 4, le verset 1er, nous allons lire seulement le premier verset qui nous dit, Jésus était quoi? Il était rempli du Saint-Esprit et il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Lisez aussi maintenant le verset 14. Et là c'est autre chose. Regardez bien ce qui est écrit là maintenant. Il dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, et il enseignait dans les synagogues. Et nous allons voir dans le verset 18 maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu? L'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Est sur moi, alléluia. Il est sur vous, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur nous, alléluia. L'Esprit du Dieu vivant est sur nous, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit du Seigneur est sur Jésus? Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu est là de moi, alléluia, je fais comme mon Seigneur, je fais comme Jésus, alléluia. Je vais libérer ceux qui sont captifs, je vais prier pour ceux
ceux qui sont malades, oui ou non? Quand l'Esprit de Dieu est au nom de moi, il y a les 9 dons du Saint-Esprit, oui ou non? On parle en langue, on prophétise, on interprète les langues, oui ou non? Il y a le don de guérison, il y a le don de foi, oui ou non? De miracle, il y a le don de sagesse, il y a le don de connaissance, d'interprétation de langue, il y a tellement de choses, oui ou non? Ne nous contentons pas tout simplement de dire aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu est là, je suis bon, je suis sincère, je suis honnête. Mais c'est bon tout ça. Mais passons à une autre étape ce matin. Amen. Je pense que ce n'est pas en vain que Rachel a chanté ce matin et a déjà encouragé chacun d'entre nous ici à faire cette interaction avec le Saint-Esprit. Quand je demandais aux gens, tu peux me donner une expérience récente avec ce merveilleux Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui nous a été envoyé, voilà, qui est à côté de nous, qui est au-dedans de nous. Amen. Et je leur ai demandé, faites-moi une petite expérience, racontez-moi une petite expérience avec le Saint-Esprit. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, là, il est tout le temps là, mais tu sais, il est là. J'ai dit, oui, c'est vrai, il est là, je sais, mais est-ce qu'il a fait quelque chose au-delà de toi? Est-ce que tu ressens qu'il a fait quelque chose? Je me dis, il va cesser dans ma tête, quoi. Alors que c'est pas une chose. Si je vous demande, quand c'était la dernière fois que vous avez eu une interaction avec votre portable? Vous n'allez pas chercher, oui ou non, pour me répondre. Vous êtes constamment en interaction avec votre portable. Sauf pour ceux qui répondent seulement oui. Il y a des gens qui utilisent le portable seulement pour dire oui. Ils ne savent pas envoyer un texte, ils ne savent pas regarder le calendrier, ils ne savent rien faire, YouTube, tout ça. Mais je pense que la majeure des gens ici, ils sont sur YouTube, ils sont sur calendrier, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur photo, ils sont sur plein de choses, non? Et donc notre portable est tellement important que si on l'oublie à la maison, on est bouleversé. Et c'est pas vrai ça. Beaucoup de gens, si vous arrivez ou si c'est pas chargé, c'est encore pire, oui non. Et si la batterie est finie, on est fini. Par contre, le Saint-Esprit, ah ben, c'est pas un problème, hein? Quand tu as eu une dernière interaction avec le Saint-Esprit, je vais essayer de me rappeler là. Ce qui fait qu'avec le temps, frères et sœurs en Christ, on s'est contenté des choses très très basiques, des choses très très simples, alors que Dieu a réservé pour nous des grandes expériences avec le Saint-Esprit. Et moi je voudrais que la prochaine fois qu'on vous pose cette question, vous avez une réponse comme ça. Pour dire hier, ce matin, tu sais, ce matin le Saint-Esprit m'a dit, ce matin le Saint-Esprit m'a dit quelque chose quand je marchais, quand je prenais ma voiture. Hier soir, en allant vers quelqu'un, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que la Bible nous dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est vrai ça. Mais vous savez que le Saint-Esprit est votre consolateur. Amen. Et un consolateur, il fait quoi? C'est vrai qu'il vient le mot consoler. Mais moi je pense que quand vous lisez ici, le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit, je ne vais pas vous faire quand même, ceux qui voudront quand même savoir c'est quoi le Saint-Esprit, vous allez lire dans ce livre, vous allez tout savoir. La Bible dit que le Saint-Esprit vient aussi pour nous révéler les choses qui vont arriver. Amen. Les choses qui vont arriver. Et moi je pense que pendant des années, on a raté beaucoup de choses. On a raté beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est Dieu. Et Dieu qui habite au-dedans de nous. Autant que nous avons besoin de notre portable, oui non. Matins et soirs, nous avons besoin de ce portable, oui non. Autant nous avons besoin, encore beaucoup plus, de ce merveilleux Saint-Esprit pour nous révéler les choses. Et c'est là que je dis à ma fille, ma réponse finale, ce que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit, les gens de ce monde ne peuvent pas faire. Ils peuvent être bons, ils peuvent être gentils, ils peuvent pardonner,
ils peuvent vous aider, oui non, ils peuvent aussi vous aimer. Mais nous pouvons faire plus que ça. Nous pouvons faire au-delà de cela, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Il est plus grand, alléluia, et plus agréable. Et la question à vous ce matin, voulez-vous cette expérience avec le Saint-Esprit? Voulez-vous connaître et faire des choses extraordinaires? Moi, je voudrais, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je voudrais regarder quelqu'un et dire dans ta vie, tu sais, il y a Dieu qui est en train de me révéler. C'est pas que maintenant on va devenir comme des magiciens, on va entrer dans le boulot et on va regarder tout le monde et dire, toi, je sais ce qu'il y a, ce que tu as fait. Non, c'est pas de ça que je parle. Le Saint-Esprit aussi, c'est pas pour ça, hein. Mais quand c'est le moment de Dieu, oui, non. Quand c'est la volonté de Dieu. Et moi, je crois que quand on parle de prophétie, ah ben oui, tu peux prophétiser, tout le monde peut prophétiser dans cette salle. Amen. Tout le monde peut avoir des rêves et expliquer ses rêves. Vous savez, quand j'étais jeune dans le Seigneur, je suis toujours, hein, dans le Seigneur. Je me souviens quand j'assistais aux conférences, il y avait des conférences à l'époque, et il y avait des gens qui venaient de l'Angleterre, de l'Australie, qui prophétisaient, qui disaient des choses. Et moi j'étais assis dans la salle là, et les gens appelaient les gens, toi viens ici, et puis il fait comme ça là, toi viens ici, et puis toi viens ici là, et puis voilà le Seigneur fait ça, ça. Et moi j'étais assis là, et puis une autre conférence. Et donc je vais dans une autre conférence, et il y a quelqu'un qui vient, il fait la prophétie, encore il appelle celui-là, il appelle celui-là, il appelle celui-là. Et moi je suis là, j'essaie de faire, voilà, rien. Il fait ça qui m'appelle. Par contre, il y a un frère chez nous, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient de l'étranger, on l'appelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est grand comme ça. Alors il est là, donc tout le monde le voit, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, viens attendre mon frère, toi tu sais le Seigneur, et moi je suis assis quelque part, et le Seigneur m'a donné la réponse. Peut-être que vous avez été parmi, peut-être que vous êtes parti dans une réunion, et vous vous dites, ah là il va m'appeler là, il va me dire quelque chose, il va me dire quelque chose de beau, il va me dire quelque chose d'extraordinaire, peut-être que je vais partir en Amérique, peut-être que je vais avoir un mari qui est milliardaire, peut-être que je vais avoir une Ferrari, peut-être que je sais pas, je vais être le préfet de la Réunion. Et voilà, le Seigneur m'a donné la réponse un jour. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Corinthiens chapitre 2, verset 9, c'est un des premiers versets de ma vie que le Seigneur m'a montré et qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Et je vais vous laisser ce verset ce matin. Si jamais personne n'a prophétisé dans votre vie, et même si quelqu'un a prophétisé dans votre vie, ce matin je vous donne une parole de Dieu. Pas de moi, mais de Dieu. Lisez maintenant, vous allez voir. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Si vous aimez le Seigneur, il y a quelque chose que personne n'a vu, personne n'a entendu, ce n'est point monté au cœur de l'homme. Et le Seigneur te dit ce matin, voilà ce que je vais faire pour toi, si tu m'aimes. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Le prophète des prophètes vous parle ce matin, pas moi. Le prophète des prophètes, Jésus-Christ, notre Seigneur, vous parle ce matin. Amen. Et il vous dit ce matin à vous, qui peut-être vous n'avez pas entendu une prophétie dans votre vie. Vous avez attendu peut-être pendant longtemps. N'attendez plus.
N'attendez plus. Alléluia. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Et moi, je peux vous dire une chose aujourd'hui. Là où je suis, je ne vais pas vous énumérer ce que je suis aujourd'hui. Mais je dis tout simplement ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Mais je peux vous dire que là où le Seigneur m'a conduit, dans le monde entier, dans tout ce que j'ai fait à l'île Maurice, parce que je commence à l'île Maurice, parce que je crois qu'il faut commencer à l'île Maurice, parce qu'avant d'aller dans les extrémités de la terre, il faut commencer à Jérusalem. Ouais, non. C'est pourquoi moi je crois à l'île Maurice, je crois dans le travail qu'il faut faire à l'île Maurice. Avant même d'aller à La Réunion, avant même d'aller à Rodrigue. Et ça, je l'ai dit, et je l'ai dit à tous les pasteurs chez moi, je l'ai dit. Je ne suis pas apôtre, mais j'enseigne les pasteurs. Et je vais expliquer quelque chose. Si vous ne faites pas le travail là, à l'île Maurice, là, n'allez pas ailleurs. Faites le travail. C'est pourquoi moi je m'investis dans mon pays. Je m'investis dans mon Jérusalem. C'est mon Jérusalem, l'île Maurice, non. Ensuite, je viendrai à la Samarie, à la Judée, à l'île de la Réunion, à Rodrigue. Et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, au Vietnam et en Amérique. Parce que je crois que le Seigneur, frères et sœurs, m'a choisi comme il vous a choisi. Personne ne l'a prophétisé dans ma vie. Personne ne m'a dit tu vas faire ça. C'est vrai, je ne mens pas. Et le Seigneur m'est témoin. C'est vrai que quand j'étais en Hollande un jour, il y a un homme très 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 âgé. Il n'est pas quelqu'un qui est grand, il n'a pas de ministère, il n'est pas à la télé, il n'a pas écrit de livre, il n'a rien. Un jour, il est venu me chercher à l'hôtel et il m'a emmené à l'église. Il avait quoi? Il avait donné 75 ans peut-être avec sa femme. Et il m'a emmené chez lui pour prendre un thé. Dans le petit secret de la chambre, pas devant des milliers de personnes. Et voilà, il m'a dit, mon frère, le Seigneur t'emmènera dans le monde entier pour prêcher la parole. C'était dans le secret. Ce n'était pas devant une assemblée, devant une conférence. Et j'ai cru dans cette parole. Et le Seigneur a fait. Et le Seigneur est en train de faire encore des choses merveilleuses. Moi, je suis venu vous dire ce matin que nous avons un grand Saint-Esprit qui peut transformer votre vie. Alléluia. Un Saint-Esprit qui veut faire marcher de victoire en victoire. Alléluia. De gloire en gloire. Ce matin, je vous dis une chose, je dis, le Saint-Esprit sera toujours. Amen. Je peux vous donner le plus grand enseignement, je peux vous donner la plus grande prophétie, je dis ça vendredi ici, pour ceux qui étaient là. Laissez-moi vous dire, c'est que le Seigneur peut vous donner, personne ne peut vous donner. Amen. Ce que le Seigneur a investi dans votre vie, personne ne peut le faire, frères et sœurs. Et je voulais vous dire ce matin, avant de terminer, qu'il y a des grandes choses à faire avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a des grandes expériences à faire avec le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de merveilleux à faire avec le Saint-Esprit. Pour ceux qui seront là mardi à la cellule, je vais continuer ce message, mais dans un autre aspect. Si vous voulez écouter, venez mardi à écouter. C'est qui ça, le frère? Salut. Salut, c'est qui ça? C'est le frère Joseph. Joseph? Oui, il est là. C'est vous ça? Tafiki, pardon. Ok. On sera là, et parce que je ne peux pas, parce que le temps aussi, j'aime bien aussi respecter le temps. Donc on est déjà dans le temps, c'est presque midi. Donc je vais terminer. Je vais continuer ce message pour vous expliquer comment est-ce que le Saint-Esprit peut encore agir et faire des choses à travers de vous, tout en étant un simple, mais honnête et sincère chrétien. Vous n'avez pas besoin, et je le dis, vous n'avez pas besoin de terminer ce cours, mais ce serait bien quand même de le faire, parce que j'ai appris moi-même à travers ce cours. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou d'être avec un titre. Vous avez simplement besoin d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Serviteur du Seigneur. Amen. Sincère dans votre cœur. Sincère dans votre vie. Sincère dans cette église où Dieu vous a planté. Et ça, je vais le dire encore une fois. Vous savez que Dieu plante chacun d'entre nous quelque part. Vous savez, j'avais une plante chez moi. Une plante qui était très très correcte, très jolie. Et puis je me suis dit, peut-être que le pot n'est pas trop correct, peut-être l'endroit n'est pas trop correct, je vais essayer de trouver quelque chose de plus grandiose, de plus extra. Donc j'ai transféré le tout, j'ai mis ça dans un gros pot, j'ai essayé de mettre le tout. Là, je vais avoir quand même une belle plante, quoi. Et vous savez quoi? Ben voilà, la plante dit, j'étais pas faite pour l'art, j'étais faite pour la marque.
Pourquoi est-ce que tu m'as transplanté? Nous aussi, je vous donne ça comme un exemple. Dieu nous a mis dans une église, frères et sœurs. Dieu nous a mis là parce que Dieu veut faire quelque chose au-dedans de nous. Amen. Comme je disais vendredi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais chercher une église. Il me dit, quelle église tu vas chercher? Voilà l'église. C'est là l'église, oui ou non? Peut-être que ça a un nom, la foi du salut, ou non? Pour essayer de nous identifier, mais ça c'est l'église de Jésus-Christ, ça. Amen. Donc on nous dit que si on est sincère dans notre cœur, vous savez, la sincérité, c'est... Ah, c'est Dieu, Saint-Esprit. On parle beaucoup de Saint-Esprit, on parle en langue. Si on pouvait au moins dire le Saint-Esprit de nous aider d'être sincères. Si au moins on pouvait demander à ce Saint-Esprit de nous aider d'être sincères. C'est vrai que je peux ne pas aimer sa chaîne. C'est vrai que je peux ne pas aimer sa cravate. Je vous parlerai de ça mercredi. Comment est-ce qu'en tant que leaders, on doit résoudre les problèmes. C'est vrai, il y a des choses il y a des choses que vous n'aimez pas. Peut-être que vous n'aimez pas que c'est là. Peut-être. Mais Dieu vous a mis dans une église. Amen. Moi, je vous encourage ce matin. À chaque fois qu'il y a un esprit qui vous parle de quoi que ce soit, dites non. Le Saint-Esprit m'a mise. Amen. Et je me travaille à faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais à quelqu'un, je dis ça vendredi, je le répète encore, c'est pas difficile de porter des fruits. Mais porter des fruits qui demeurent, Amen. c'est ça notre défi. Amen. C'est ça notre défi, frères et sœurs. On peut chanter, oui, non, c'est des fruits, ça, oui, non. On peut jouer, c'est des fruits, ça. Moi, je vous dis, frères et sœurs, on peut prêcher. Pas difficile, ça, de prêcher. Mais des fruits qui demeurent. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence d'un chrétien qui est sincère, qui est honnête dans son église, là où il est. Et ce matin, moi, je vous invite, et je vous dis quelque chose. Si vous sentez que Dieu vous a dit que c'est ça votre église, que ce soit ça votre église. Et moi, j'ai même dit à chez moi, je ne vais pas le dire ici parce que ce n'est pas mon église ici, dans le sens que ce n'est pas moi qui est le pasteur de l'église, mais je vais même dire chez moi, si tu ne te sens pas à l'aise et que tu veux trouver une église où tu es à l'aise, ou que tu as un pasteur que tu es à l'aise, ben vas-y avec ma bénédiction, mais que tu restes là-bas, où tu as trouvé cette personne. Amen, amen. Parce que moi, je crois que Dieu a un plan pour nous, frères et sœurs. Amen. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous ratons dans la vie, c'est parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit une chose. Vous savez que le Saint-Esprit peut vous empêcher de faire quelque chose qui est de Dieu? Vous savez ça? Vous savez que Paul, le Saint-Esprit, l'a empêché de partir en Espagne? Vous savez ça, non? Le Saint-Esprit l'a empêché, il dit non, tu ne pars pas là-bas. Mais dit, mais Seigneur, je vais faire le travail de Dieu. Seigneur, je vais là-bas, ils n'ont pas de musiciens, je vais aller jouer là-bas, Seigneur. Seigneur, là-bas, ils n'ont pas de pasteur pour les jeunes, donc il y a une promotion là-bas. Je vais là-bas, moi. J'ai dit, non, attention. C'est peut-être un travail de Dieu, mais ce n'est pas ma volonté, ça, que tu es là-bas. Oui, non. Nous devons faire, et je vous laisse ça, nous devons faire non seulement la volonté de Dieu, mais nous devons faire la volonté de Dieu selon la voie de Dieu. Amen. Amen, vous êtes? Amen. Ce matin, donc, je vais demander à l'équipe de la chorale de venir, et je vais demander encore à Rachel de nous conduire cette fois-ci. Nous allons chanter ce même chant avec le Saint-Esprit de Dieu, mais nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons dire, Saint-Esprit, il y a quelque chose que je veux avec toi aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt ce matin pour faire cette expérience avec le Saint-Esprit? Alléluia. Afin qu'à partir de ce soir même, alléluia, de cet après-midi, de demain, alléluia, vous allez vivre des moments extraordinaires avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est Dieu, alléluia. Parce qu'il est Seigneur. Prions pendant que l'équipe se prépare, alléluia. Oh, Rabakasatara, bababandara. Ikora, bababandara, oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, invoquez le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie ce matin. Alléluia. Priez le Seigneur. Priez Dieu. Alléluia. Attendez-vous à des grandes manifestations de l'Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia.
pas moi. Et personne ne peut le faire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va le faire. Si ce matin, tu désires de tout ton cœur, tu dis Seigneur, quand l'Esprit de Dieu est en dedans de moi, je prophétise, alléluia. Ce matin, je vais vous demander de vous mettre à deux. Et commencer à prier pour la personne. Jusqu'à ce que Dieu, pendant que nous allons chanter ensemble, jusqu'à ce que Dieu vous révèle une prophétie pour la personne. Jusqu'à ce que Dieu vous donne une parole de sagesse pour cette personne ce matin. Je sais que peut-être c'est difficile. Je sais que peut-être vous êtes timide ce matin. Mais osez le faire. Parce que Dieu, alléluia, est dans ce lieu. Alléluia. Mettez-vous à trois si vous voulez, mais commencez à invoquer Dieu pour la personne et à prier, alléluia, dans le nom. Mettez-vous à deux ou à trois, c'est pas un problème, alléluia, 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 alléluia.
Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, que tu as donné une parole pour elle. Et prions ensemble avec toi. Allons prier, Seigneur, notre Dieu, notre Père. L'Église, prie ensemble avec moi. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour elle. Alléluia. Prie dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez prié pour quelqu'un ce matin? Combien qui ont eu une prophétie pour quelqu'un ce matin? Combien qui ont eu une prophétie ou une parole de connaissance pour quelqu'un ce matin? Vous voyez, ce n'est pas difficile, frères et sœurs en Christ. Il suffit de vouloir, alléluia. Amen. Il suffit de dire, Seigneur, je veux prophétiser, alléluia. En ton nom, je vais prophétiser et faire une déclaration dans le nom de Jésus, alléluia. La parole de prophétie est là ce matin. L'esprit de prophète est là ce matin. Que le Seigneur soit acclamé, acclamé le Seigneur, acclamé le Seigneur du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous laisse terminer. Merci frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui seront là, mardi, non, demain je serai là, mardi je serai là, mercredi aussi je serai là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon, amen. Amen. Ryan, viens là, s'il te plaît. Lève tes mains. Says in the whole praise, speak of hand that there is to get the on test, speak of hand boast. They call the spirit in the hands to cooperate the spirit on the forward praise, speak of hand about what is the cause. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare ce temple que tu es. Dieu va t'utiliser. Reçois le feu du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Sois attentif à la personne du Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit de Dieu, il va te répondre au plus profond de ton âme et de ton cœur. L'Esprit de Dieu est en toi. Oh Dieu, je prophétise sur la vie de Ryan, Esprit de Dieu vivant. Seigneur, c'est toi qui vis en Ryan comme tu vis en nous. Aide-le, accompagne-le, Seigneur Jésus, dans les jours à venir. Et parle-le, Seigneur Jésus. Seke praise Baon Sabaoth. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur, frères et sœurs. J'ai une parole pour toi ce matin. La parole de Dieu dans ta vie. Je ressens que bientôt la parole de Dieu va abonder dans ta vie. Amen. Et ce qu'on a entendu de cette prophétie ce matin, le Seigneur me le confirme, que quand cette parole sera dans ta vie, tu vas être transformé, alléluia, demeure dans la parole de Dieu et garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et tu vas voir s'accomplir la prophétie que tu as entendue. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur, frères et sœurs. Vous savez, j'étais à ma place quand le pasteur Govini l'a dit, prenez. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a dirigé vers le frère Kevin et Ryan. Mais en sortant de ma place, le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé. Je ne peux pas rentrer
est à la maison avec sa frère et sœur, c'est pas moi qui agis, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir comment le Seigneur va utiliser chacun d'entre nous. Amen. Car nous sommes une église prophétique. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Je vous remercie. Il y a quelques années de cela, quand je suis venue ici, je ne sais pas si vous vous souvenez que le Seigneur m'avait montré une très grande table qui n'avait ni commencement ni fin. Et sur ces tables, il y avait des plats. Et dans chaque plat, il y avait la vie, il y avait l'amour, il y avait la paix, la joie, la guérison. En fait, toutes sortes d'étiquettes qui étaient étiquetées dans ces plats ovales. Et ensuite, il y avait des personnes où Dieu nous demandait à l'église de se servir. Et il y a des personnes qui ont pris des plats et sont partis. Ces personnes ne sont plus dans l'église. Mais ces plats, quand ils sont partis, sont devenus des verres à l'intérieur. Le Seigneur, ce matin, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me remontres ça? Il me dit que l'église est en train de se réveiller. Et pour ceux qui sont à cœur de le servir, il nous demande de prendre tous ces plats qu'il met devant nous parce qu'il nous a donné son esprit. Amen. Tout à l'heure, quand on était ensemble, je ne sais pas, toi tu vas me dire si c'est vrai, on t'a beaucoup dénigré dans ta famille. On t'a pris pour un fou. Et le Seigneur te dit qu'il va te remplir, il va transformer, changer ta vie. Et ta famille va le remarquer et ils viendront au Seigneur. Pasteur Lismé, pardon Seigneur. Le Seigneur te dit, pasteur, qu'il va transformer ta vision, qu'il va transformer ta conscience, qu'il va te remplir, que tu seras une nouvelle personne. Il te dit que ton cœur, il va le remplir d'un amour que tu n'auras jamais connu. Et que cet amour, ce sera pour ceux qui vont revenir, parce qu'il y a des personnes qui sont parties. Mais il te dit de ne pas les juger, mais de les prendre sur ton cœur. Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur pour ses paroles. Alléluia. Donc, on va chanter un chant de la chorale pour confirmer. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et une petite annonce particulière que j'ai oubliée. Et donc, le Saint-Esprit a confirmé à travers le frère Kevin. Mais je laisse l'Esprit de Dieu agir. Donc, jeunesse à partir de 13h30 samedi. Vous savez, nous sommes l'avenir de l'église d'aujourd'hui et de demain. Amen. Parce que les frères, l'apôtre, les pasteurs, etc., ils vont bouger. Et le Seigneur aussi veut nous faire bouger dans cette dimension. Amen. Venez pas pour dire que vous venez avec obligation, mais que le Saint-Esprit de Dieu, le grand consolateur, convainc ton cœur pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es le temple. Le sanctifie, tu es le temple. Le sanctifie, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le sanctifie, tu es le temple. Le sanctifie, tu es le temple. Le sanctifie,
d'affection. Amen. Que Dieu vous bénisse et prions tous avec le frère Génie. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment béni, Seigneur, ta présence dans la louange, Seigneur, là où tu nous as visités, Seigneur. Merci pour la restauration, Seigneur, de l'âme, de l'esprit, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, tu agis en profondeur. Merci, Seigneur, pour la révélation, Seigneur, que tu nous as donnée encore, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que la révélation, Seigneur, de ta parole nous éclaire, Seigneur. Et nous maintenant, Seigneur, à partir de l'avant, Seigneur, à cesser encore plus de la profondeur, parce que nous savons, Seigneur, tu as beaucoup de choses, Seigneur, à révéler à tes enfants. Les choses qui sont encore cachées, Seigneur, aux yeux de ce monde, aux yeux des hommes de ce monde. Mais nous savons, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, pour tes enfants, pour celui qui t'aime, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment de louange, de bénédiction, Seigneur, de communion fraternelle, pour tout ce que nous avons pu, Seigneur, faire dans ta présence, pour la parole de Dieu, Seigneur, qui a été pressée, Seigneur, par notre frère Covid, Seigneur. Nous te rendons grâce et que cette parole, Seigneur, puisse être gravée dans le cœur de ton peuple, que nous puissions vivre avec cela, Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes choses que tu as accomplies ce matin et ce que tu vas faire encore de nos vies, Seigneur. Merci également, Seigneur, d'accompagner ton peuple, Seigneur, à la maison, Seigneur, celui qui part de loin comme de près, Seigneur. Tu les entoures par tes anges, parce que nous savons tes anges sont au service des saints, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, pour nous délivrer, Seigneur, nous protéger, nous encourager. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous applaudissons bien fort le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez bien votre maison dans la paix du Seigneur, dans la joie. Et n'oubliez pas de manger ce que vous avez préparé. Amen. Gloire à Dieu.